Je vais vous faire un cours sur deux objets qui vont vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle à partir de maintenant et du reste depuis le passé, qui s'appellent l'énergie et le changement climatique. Alors, je ne suis pas académique. Mon métier, c'est d'être consultant. Je suis associé d'une société de conseil. J'ai un deuxième métier qui est de président d'une association. Et je fais de la vulgarisation qui a fini par donner lieu à ce cours. C'est le pourquoi je fais ce métier plutôt que mon métier principal. Le cours que je vais vous faire est essentiellement un cours basé sur des données d'observation, des raisonnements relativement simples avec les mains. J'espère que ça sera accessible. Ce n'est pas très différent, pour être très franc, d'un certain nombre de choses que je peux raconter dans d'autres enceintes pour des publics qui n'ont pas été soigneusement sélectionnés sur concours. Donc normalement, vous devriez arriver à suivre. Je vais quand même vous rappeler 2 ou 3 petites choses en entrée. La première, c'est que vous retiendrez beaucoup plus facilement ce que je raconte si vous prenez des notes, même si derrière vous les mettez à la poubelle, plutôt que si vous n'en prenez pas. Donc c'est un très bon moyen mnémotechnique de prendre des notes. La deuxième chose, c'est que je vais essayer notamment de vous inviter à toujours aborder les problèmes en raisonnant par ordre de grandeur et règle de 3. Vous êtes rentré dans cette école en ayant été soigneusement sélectionné sur votre aptitude à résoudre de manière, en ayant une aptitude supérieure à la moyenne, à résoudre des problèmes compliqués posés de manière exacte. D'accord ? Donc on vous a sélectionné pour entrer dans cette école en vous posant des problèmes qui sont univoques, ils ont une seule solution, ils sont un peu compliqués, mais ils ont une seule solution. Et ils sont bien posés, c'est-à-dire que dans l'énoncé, vous avez toutes les informations pour trouver la solution. La vie, et ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, c'est essentiellement fait de problèmes mal posés, où vous n'avez pas toutes les informations. D'accord ? Et quand on aborde un problème qui est mal posé, on n'a pas toutes les informations, il y a quelque chose qui est extrêmement efficace pour aborder ces problèmes, et ça va être particulièrement vrai dans ce que je vais vous raconter, c'est de raisonner par ordre de grandeur et règle de 3. Et partout dans votre vie, si un modèle sophistiqué n'est pas raccord avec une règle de 3 bien posée, c'est que le modèle a tort. Donc c'est quelques éléments que je vous donne en préambule sur le cours que nous allons avoir le plaisir de parcourir ensemble. Voici un des retraités les plus célèbres de France. Alors, il est retraité parce qu'il paraît qu'il a dit qu'il allait arrêter de bosser. Alors, en fait, ça ne doit pas être tout à fait vrai parce que de temps en temps, on le voit faire des trucs moins rigolos que ça. Peu importe. Donc, on va lui faire reprendre un peu de service. Quand vous posez une question à qui veut gagner des millions, pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé cet excellent jeu, vous savez qu'on vous donne les réponses à l'avance. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà... l'élève qui est assis là au 2e rang, a-t-il une chemise, petit A bleu, petit B vert, petit C jaune, petit D noir, et tous ceux qui en ce moment étaient en train de roupiller se plantent, les autres ont la bonne réponse. Là, on va imaginer qu'il pose la question de manière ouverte, c'est-à-dire qu'il vous demande c'est quoi l'énergie. Vous savez qu'en France, il y a un ministre de l'énergie, donc vous pourriez lui demander c'est quoi l'énergie. Et normalement, il doit savoir, puisqu'il est ministre de l'énergie. Eh bien, vous vous rendriez compte, si vous posiez la question, je vais vous donner un exemple dans pas longtemps, que en fait la première réponse qui vient à l'essentiel de la population, et je dis bien à l'essentiel de la population, donc je ne parle pas du monde dans lequel vous évoluez au quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que si vous dites énergie dans un certain nombre d'enceintes, et en particulier dans une enceinte qu'on qualifie entre guillemets de grand public, la première donnée qui va venir à l'esprit de beaucoup de gens, et en fait c'est normal parce que c'est quelque chose qui est aussi la première façon de présenter l'énergie dans le monde des économistes, c'est quelque chose qui s'achète, c'est une commodité, c'est un truc qui s'achète. Et donc le sujet principal, c'est de savoir si c'est cher ou pas cher, et si on pourrait s'y prendre autrement pour avoir la même chose pour moins cher. Et c'est particulièrement vrai dans l'actualité, puisque pour tous ceux d'entre vous qui ont un peu suivi ce genre de mouvement, vous savez que ça a démarré d'une contestation sur le prix des carburants. Alors bien évidemment, ce n'est pas ça qui est le ressort principal in fine, mais ça a démarré par cette contestation qui était une contestation sur le prix des carburants. Donc les Gilets jaunes n'ont jamais dit on ne veut pas consommer de carburant parce que ça fait trop de CO2, ou on ne veut pas consommer de carburant parce que ça nous fait dépendre de la Russie et de la Norvège et qu'on n'a pas envie. Non, ils disaient juste c'est trop cher. D'accord ? Alors ce que je vais essayer de vous expliquer pendant une partie du reste de ce cours, c'est que si vous prenez le problème sous cet angle, malheureusement, vous passez à côté de l'essentiel. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on passe à côté de l'essentiel. La première, c'est que si vous regardez en termes strictement économiques ce que ça coûte d'acheter de l'énergie rapporté à ce qu'on gagne, et vous pouvez le représenter de plusieurs manières. Une des manières que j'ai de le représenter, c'est de regarder ce que ça coûte d'acheter chaque année à l'ensemble de l'économie
d'acheter le pétrole, le gaz et le charbon qui l'a fait fonctionner. Donc je regarde l'ensemble du produit économique de l'année et je regarde rapporter à ce produit économique ce que coûte d'acheter sur le marché l'ensemble du pétrole qu'on consomme dans l'année, l'ensemble du gaz qu'on consomme dans l'année, je parle pour le monde dans son ensemble, et l'ensemble du charbon qu'on consomme dans l'année. Eh bien, le résultat auquel j'arrive, c'est que ça coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne. Quelques pourcents de ce qu'on gagne. Je vous montrerai un graphique dans pas très longtemps sur ce que ça coûte pour les Français d'acheter de l'énergie, et je vous assure que de payer Free, SFR ou Orange, pardon, je n'ai nommé personne, pour dire « Allô, je suis en retard ou t'es où ?», ça coûte globalement le même prix. À peu près le même prix. Ça coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne. Et à partir du moment où un objet placé dans un débat économique représente quelques pourcents du débat, eh bien à ce moment, le réflexe normal, ça va être de dire « je vais m'en occuper quelques pourcents du temps ». Et typiquement, ce que vous voyez à ce moment dans les débats politiques, c'est « je m'intéresse à l'énergie au moment des élections, quelques pourcents du temps, puis le reste du temps, je colle ça à quelqu'un à qui je délègue le problème en lui disant « démerdez-vous dans votre coin pour que ce truc-là soit géré, c'est pas vraiment mon problème, je vois pas le lien avec les retraites, avec la diplomatie, avec la politique économique ou avec le nombre d'imprimeurs qu'il y a dans le pays. » Il n'y a pas de lien. Donc je vais considérer que c'est un sujet détachable du reste qui nécessite quelques pourcents de mon temps. Alors, ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est que ce raisonnement est aussi pertinent que si je vous disais votre cervelle, c'est 2% de votre poids, donc je peux vous la supprimer, c'est pas très grave, vous allez perdre 2% en efficacité. Donc les raisonnements en part de camembert, et ça c'est quelque chose qui est plus large que simplement l'énergie, les raisonnements en part de camembert ne vous disent jamais si les parts de camembert sont asservies les unes aux autres ou pas. Il y a un autre raisonnement cocasse de ce même type qui est de dire l'agriculture c'est 2% du PIB, donc on s'en fout, on peut la bazarder, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bah oui, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, assez rapidement, vont être problématiques. Donc les raisonnements en part de camembert, il faut toujours beaucoup se méfier sur le fait que ça ne représente pas la dépendance que vous pouvez avoir d'une part de camembert à une autre. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que en fait, la dépendance des 97 ou 98 ou 95% du PIB qui ne sont pas de l'achat d'énergie, en fait, dépendent totalement, à 100% dans le monde moderne, des 5% en question. Donc, l'énergie n'est pas une facture, même si, enfin, exactement, ça n'est pas qu'une facture, même si c'est comme ça qu'on raisonne dans le monde économique dans lequel nous vivons. Il y a une autre pensée qui vient souvent à l'esprit quand on parle d'énergie, c'est des gens qui vous disent « Ah, l'énergie, la bonne énergie, c'est celle qu'on économise ». Alors, deuxième chose que je vais vous montrer pendant ce cours, c'est que là, si vous êtes en ce moment dans cette salle avec le temps au choix de dormir pour ceux qui font la sieste ou d'écouter au lieu d'être en train de ramasser des patates, c'est précisément parce que le monde s'est gobergé d'énergie de façon croissante sur les 2 siècles qui viennent, de s'écouler, pardon. Donc en fait, le résultat du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde d'abondance énergétique croissante et pas du tout un monde d'économie d'énergie croissante. Donc en fait, la bonne énergie, au sens de celle qui a permis l'émergence de la civilisation industrielle dans laquelle on vit, c'est justement celle qu'on n'a pas économisée. Troisième sujet très à la mode en ce moment, c'est que l'énergie, c'est pas très grave de savoir ce que c'est. Ce qui est important, c'est que ça va devenir 100% renouvelable. Alors, vous allez voir que, en fait, c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. Et en fait, la bonne manière d'approcher l'énergie pourrait être celle du poète, c'est-à-dire ce dont vous êtes rempli un matin où vous êtes en forme. Vous savez que quand vous êtes un matin où vous êtes en forme, vous êtes plein d'énergie, ou une après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous levez. Eh bien, en fait, cette manière de voir les choses, c'est la bonne. Parce que quand on considère qu'on est plein d'énergie, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on considère qu'on a une grande capacité à maîtriser son destin. J'ai beaucoup d'énergie, je suis très en forme, ça veut dire en gros, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, et donc j'ai une grande capacité à maîtriser mon destin. Or, l'énergie, ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est qu'en avoir beaucoup, c'est précisément avoir une grande capacité à maîtriser son environnement. C'est ça par définition. Par définition, avoir beaucoup d'énergie, c'est avoir une grande capacité à maîtriser son environnement. Et pourquoi ça ? Parce que l'énergie, avant d'être une facture ou avant d'être un objet de débat, c'est une grandeur physique. Donc vous le savez, puisque vous avez fait un tout petit peu de physique pour arriver dans cet amphi. L'énergie, c'est une grandeur physique. Alors c'est assez rigolo du reste, parce qu'en physique, il n'y a pas de définition totalement univoque de l'énergie. Je vais vous en proposer une. Pour moi, l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. D'accord ? Donc l'énergie, c'est ce qui quantifie, je dis bien quantifie, calcul, le changement d'état d'un système. Dit autrement, plus le monde qui vous entoure change, plus il y a d'énergie qui est rentrée en jeu, plus il y a d'énergie qui rentre en jeu, plus le monde autour de vous se transforme. C'est aussi simple que ça.
Alors si je ramène ça à des transformations de la vie courante, en voici quelques-unes, ou plus exactement à des objets qui transforment l'environnement dans la vie courante. Voici des objets qui transforment la température. C'est des objets qui sont destinés à changer une température, ce que je vous montre là, soit à réchauffer, soit à refroidir, et ces objets utilisent ou éventuellement restituent de l'énergie. Voici des objets à changer une vitesse. Une voiture, ça ne sert qu'à ça, ça sert à changer la vitesse de ce qui est contenu dans la voiture. Vous, éventuellement, et vos valises quand vous partez en vacances. Eh bien, un changement de vitesse, c'est un changement d'état d'un système. Voici des objets à changer une forme. Vous aviez de la terre est excavée, elle est posée à côté du trou, changement de forme. Vous aviez une tôle, la tôle est emboutie et vous avez une portière de voiture, changement de forme. Ces machines utilisent de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous changez une composition chimique. Et soit dit en passant, la première composition chimique qui change en permanence pour fournir de l'énergie dans votre univers proche, ça s'appelle votre digestion. Les aliments que vous mangez, en fait, ils servent à ça, ils servent à vous fournir de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez des champs magnétiques qui interagissent avec des courants électriques. Alors ça peut soit, entre guillemets, en consommer dans un moteur, soit, entre guillemets, en fournir dans un alternateur. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous réarrangez les nucléons d'un noyau. Et vous savez que le Soleil passe son temps à faire ça. C'est une grosse bombe thermonucléaire permanente qui passe son temps à assembler des noyaux d'hydrogène pour faire des noyaux d'hélium. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez des interactions matière-rayonnement. Alors l'interaction matière-rayonnement qui vous intéresse le plus, c'est votre smartphone. Mais enfin, il n'y a pas que celle-là dans les interactions matière-rayonnement. Il y en a une qui va beaucoup vous intéresser, moi aussi, du reste, dans un mois et demi, représentée par cette jeune femme à droite. Donc d'une manière générale, utiliser de l'énergie, ça n'est rien d'autre que transformer le monde qui nous entoure. Et inversement, transformer le monde qui nous entoure suppose nécessairement qu'il y ait de l'énergie qui soit entrée en jeu.